Alors salut les gens. Salut. Voilà. Alors on va vous faire un tuto wheeling. Alors déjà pour commencer on va se présenter vite fait. Alors lui c'est Larsouille lui. Vas-y dis bonjour là. Bonjour. Ouais il est timide hein. Il fait genre hein. Ouais. Et moi c'est JS. Bon on s'en bat les couilles un petit peu mais c'est pas grave. Donc lui au pire si vous voulez nous suivre sur Insta, lui c'est @Larsouille38. Et moi c'est JS-du-bas Willy's. Tiré du 8. Ouais voilà, mais on vous mettra en description le bon pseudo, hein, on va dire. Alors maintenant, on va vous expliquer un peu comment ça commence déjà pour faire des wheelings. Déjà c'est simple, on va sur une zone commerciale, enfin zone industrielle, une zone, c'est fermé, un circuit fermé, une route fermée, peu importe tout ce qu'il y a, personne. Il faut préciser qu'on est le dimanche. Hein. On est dimanche aussi. Dimanche, il n'y a personne qui travaille, c'est libre. On vérifie l'état de la route surtout avant, pour vérifier s'il n'y a pas de gravier, des trous dans la route entre chaque semaine où on vient ici. Après surtout, bien être deux. Toujours être accompagné, au cas où s'il y en a un qui tombe, l'autre il peut quand même appeler les secours, on sait jamais ce qui peut arriver. Les secours, l'aider à se relever, à faire quelque chose. Voilà. Faut toujours être deux. Et après, deuxième truc hyper important, c'est l'équipement. Bon, l'équipement là, on n'est pas équipé, mais on va vous montrer l'équipement tout de suite après. Alors voilà, on va vous parler de l'équipement. Donc là, il y a ce mec là qui est habillé. Donc ce qu'il faut, c'est à tout prix une veste, en premier, en cuir, sinon en textile. Le cuir c'est beaucoup plus résistant. Après des gants en cuir pareil, donc coquet de partout ici qui remonte jusqu'au poignet, coquet dessus. Bon après c'est rare qu'on tombe sur le point mais bon. Après dans le dos, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça mais le mieux c'est d'avoir une dorsale, comme ça. Donc ça c'est hyper important au cas où si vous tombez, parce que si vous vous renversez ce sera sur le dos. Ensuite des bottes, ça c'est super important, comme ça vous évite de vous tordre la cheville. Un casque, donc bien attaché sous le menton. Un casque, donc bien attaché. Bien attaché, puis voilà, un casque qui vous voit, hein, faut pas être con. Hein. On y va, hein. Allez, on y va. Hein. Allez, on va taper du wheel là. Hein. Mais dis donc, on voit qu'il y a du vécu ici. Hein. Un vrai cimetière. Bon, on va commencer par les bases du wheeling. Donc déjà, faites ça pour vous et pas pour les autres. Le mieux, c'est de connaître sa moto, un minimum. Savoir quand elle accélère, parce que pour les bicylindres, c'est très tôt. Pour les 4 cylindres, c'est plus tard. Donc connaître sa moto un minimum. Et toujours commencer vos wheelings en première. C'est très important pour votre sécurité. Mais le mec il a la foire fouille sur son casque. Il a tout plein de gadgets. Vas-y mec, dis-nous tout. Dis-nous tout mec. Alors maintenant que vous avez les bases, on va passer à la pratique. Alors déjà pour commencer, toujours commencer au wheeling en première. Pourquoi la première? Déjà c'est simple parce que c'est la vitesse qui a le plus de ralenti moteur. Du coup pour éviter de se faire peur, c'est le mieux. Donc la première, ça va vous habituer à voir la moto se lever. Petit à petit, elle va commencer à monter. Vous allez vous dire que vous avez de la marge en fait. C'est pas juste vous lever, vous allez partir en arrière. Non, elle va pas tomber tout de suite. Faut pas s'inquiéter. Et dans tous les cas, il y a un ralenti moteur qui va vous faire redescendre la moto. Il n'y a pas de C'est instinctif. Soit vous coupez les gaz, soit vous utilisez le frein arrière. C'est instinctif. Et honnêtement, le frein arrière, si ça peut vous rassurer, je l'ai jamais utilisé. Donc n'ayez pas la crainte de vous dire oh là, faut que j'ai le frein arrière. Oui et non. C'est-à-dire que ça dépend à la limite. Si vous dépassez, si votre moto elle est en I comme ça, là oui, il faut le frein arrière vraiment, mais autrement non. Ouais. Au début, calez-vous vers 20 km/h. Vous calez vers 20 km/h. Ensuite, vous lâchez les gaz. Vous remettez des gaz. Et si vous trouvez que l'à-coup, quand elle lève, il est trop important, que ça vous fait trop peur, refaites, mais calez-vous plutôt vers 30-35 km/h. Toi au niveau des tours minutes, tu te cales vers où à peu près? Vers 4-5 000, en général c'est ça. Et si vous trouvez que vers 4-5 000 il y a encore trop d'à-coups, bah vous montez un petit peu plus. Plus vous allez monter dans le régime, moins l'à-coup il sera, voilà, moins il y aura d'à-coups. Il sera moins important et du coup vous allez avoir moins peur.
Après, la première, c'est vraiment pour commencer. Donc, vous allez vous entraîner, ça va vous prendre quelques heures. Ça va être Même à force de quelques jours. répéter le mouvement. Ça dépend des gens en fait. Il y en a, ils arrivent à ressentir les choses rapidement. Il y en a, ça leur prend plus de temps. Donc, c'est vraiment, il faut se dire, la première, une fois que j'arrive à commencer à la garder sur une bonne longueur, par exemple, vous démarrez vers 30-35 km/h comme j'ai dit juste avant, et qu'après vous redescendez, elle est à 70 km/h, là vous pouvez commencer à vous dire, bon bah je passe à la vitesse supérieure, je mets la deuxième. Donc Et je fais en le coup de deuxième, sirette. on utilisera le coup de sirette. Là voilà, on va passer à la pratique. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, gardez le filet de gaz, coupez, accélérez, la moto va se lever. Donc je vais vous montrer ça. Donc là je vais monter dans les tours. Donc là on a très bien vu que la moto elle s'est levée. J'ai dû lever de 20 cm. Il faut faire ça plusieurs fois. Répéter l'opération, répéter. Et ensuite, une fois que vous y arrivez, vous pourrez monter plus haut. Et petit à petit, durer sur la longueur. Donc là on va le refaire. Regardez bien mon poignet. Toujours bien penser à garder le pied sur le frein arrière, au cas où si la moto se lève trop. Appuyez sur le frein arrière, la moto elle redescend, ou alors coupez les gaz. Et toujours le guidon droit, toujours. Voilà, là j'ai appuyé sur le frein arrière, la moto elle est redescendue. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Qui est bien aussi, c'est de se faire filmer. Vous voyez, là il y a des potes qui me filment. Alors là vous voyez, j'ai levé sur la longueur, ok, j'ai levé sur l'accélération. Ça c'est ce qui va vous arriver au début parce que vous n'allez pas connaître votre hauteur. Donc là ce qui est important, c'est que lui il m'a filmé, donc je peux aller voir ce qu'il m'a filmé. On va voir. On va faire un dernier wheeling là encore. Toujours guidon droit. Voilà. Donc là j'ai levé encore un petit peu en hauteur. Et là je peux vous dire que vous pouvez encore y aller hein, sur la hauteur. Donc là je vais aller le voir. On va voir ensemble. Donc là vous voyez, c'est le moment où je vous dis que vous pouvez commencer à passer sur la deuxième, un coup de sirette, parce qu'en fait à ce moment là vous commencez à comprendre sur la longueur ce que ça donne en fait. Clairement j'ai pas de point d'équilibre, j'ai clairement pas de point d'équilibre, mais j'ai la longueur. Après pour avoir le point d'équilibre vous pourrez passer sur la deuxième, à ce moment là ce sera plus doux, ce sera encore plus fluide et ce sera un régal. Il a failli se péter la gueule. Donc là vous voyez, ma moto elle est partie droite, gauche, n'importe comment. Mais c'est pas grave, elle fait la danse. C'est parce que j'ai pas été assez rapide. J'ai dû commencer vers, je sais pas, 20 km/h. Et personnellement, quand je commence maintenant les wheelings en première, vers 20 km/h, elle part toujours des côtés. Alors pourquoi, je sais pas. Mais vous voyez, il n'y a pas eu de risque. Sur redescendre du guidon droit, c'est pas assez crème. Urban blacks